Bonsoir. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va regarder la saison 2 parce que en fait elle m'a particulièrement traumatisée et du coup d'autres personnes m'ont dit est-ce que tu peux faire une vidéo comme t'avais fait sur You et tout ça pour cette série. Et non, parce que je considère que quand même cette série elle est pas aussi bien écrite que peut l'être You, qui est quand même la saison 3 qui est incroyablement écrite. Là, franchement, il y a plein de thèmes qui sont carrément bâclés. Et donc, du coup, ce soir, on va débriefer sur cette saison de You... de Ginny and Georgia et Georgia. Et surtout, on va en vrai parler de sujets un peu durs, puisqu'on va traiter des relations toxiques au sein de la famille et comment... En fait, finalement, la relation mère-fille, elle est quand même très très bien écrite. Alors, si vous n'avez pas vu la saison 2, je suis désolée, mais la dépression de Marcus, elle est vraiment... j'avais l'impression que c'était juste pour faire un peu de drama entre les deux, parce que tout allait bien. Enfin, il y avait des trucs qui tombaient un peu comme un cheveu sur la soupe, et du coup, j'ai quand même pris des notes. Le personnage de Abby, j'ai mal compris ce perso. Alors moi, j'aime beaucoup le personnage de Abby. On va l'appeler J, parce que vraiment, en tant que 10, de devoir redire Georgia et Ginny. J, elle est, comment on dit, elle est quand même bien écrite, et... hyper intéressante. Alors, elle est insupportable en tant que mère, puisque, bon, moi, ça... Voilà, on va parler de relations familiales ce soir. Mais, en tant que personnage, en fait, ils l'ont très bien écrit, parce que, en fait, elle a un passif. Et il y a des gens, ils m'ont dit, oui, mais Léa, elle a son passif, etc., etc. Mais le mec dans You, il tue des gens, il a un passif, et c'est pas pour autant que c'est une bonne chose. En fait, le passif des gens, ça nous aide à comprendre une histoire, mais c'est pas parce qu'on comprend qu'on doit pardonner, et ça, c'est très important. C'est pas parce que t'as eu une vie dure que ça légitime le fait. Ça rationalise peut-être le fait que tu tues des gens, mais néanmoins, ça reste que c'est impardonnable, en fait. Cool. Alors, par contre, c'est très intéressant à quel point les gens ont défendu Georgia. Je trouve qu'on en dit beaucoup à quel point l'obéissance aux parents est valorisée. Et oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a des gens, ils m'ont dit, mais Léa, tu rigoles et tout, mais J, elle est tellement défendue qu'il y a des threads sur elle, il y a des choses où ils disent, oui, oh là, sa fille, elle est ingrate et tout. Et moi, j'étais en mode, frérot, on n'est pas d'accord. Alors, je pense que l'image que les gens ont de J est biaisée sur le fait qu'elle soit badass et qu'elle arrive toujours à ses fins de ouf et qu'elle soit ultra canon. Ginny est ingrate quand même. Alors moi, je trouve que Ginny n'est absolument pas ingrate. Pour le contexte, moi j'ai vu la saison 1 et je l'ai trouvée moyennement cool. Enfin, vraiment, c'est le genre de série que je regarde quand je fais mon ménage. Vraiment, c'est pas... le genre de choses où je m'y penche de façon... c'est un peu des séries de fond. Et c'est marrant parce que si vous regardez bien, il y a très peu de séries où il n'y a pas des gens qui se font tuer ou des gens qui tuent les gens. Et autre débat, c'est un truc qui me questionne beaucoup parce que, par exemple, moi, pendant un temps, j'étais dans une période où j'étais très triste et je voulais regarder des séries où personne ne tue personne, en fait, ce qui devrait être logique. Et j'ai regardé On My Block. Et j'ai été très traumatisée. Bref, dans toutes les séries, c'est genre une norme de buter des gens, je sais pas, c'est hyper rare que des gens ne meurent pas. Du coup, pour le petit fun fact, moi, J me fait énormément penser à ma mère, et je la qualifierais donc de mère narcissique. Je vais étayer mes propos pendant toute la vidéo. Il y a rien qui va, mais il y a vraiment à aucun moment dans la série, enfin si peut-être un ou deux, elle fait quelque chose de bien. Je pense que en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on a vécu, etc., cette série peut être terrifiante. Alors, quand elle s'est crue. Mais il y a tellement de choses à dire, je les ai toutes notées. On va commencer par l'épisode 1. Est-ce que ça va marcher ? Quand j'étais petite. Mais rien que le fait qu'elle se comporte comme une enfant avec ses enfants. Genre juste ça, je suis désolée, je suis en train de la voir faire en fond. Ma psy, à la deuxième séance, elle m'a dit, Léa, votre mère, aussi adorable que vous pouvez la décrire, elle n'a pas le rôle de mère. Vous êtes sa mère et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Rien que ça explique tellement de choses dans votre vie. On commence quand même une saison avec une Ginny qui rêve que sa mère la bute. Dans une phrase. Qu'est-ce que et je pense que franchement à partir de là, c'est ma tête. Rien, c'est ma tête. En mode, je trouve que c'est une bonne métaphore pour la décrire. C'est une dame qui rentre dans ta vie et qui te bute. Même elle, je l'aime trop. La maman, je l'adore.
Et oh, on ne fait pas de mépris de classe. Sachez que dire que la VO c'est de la merde, ça s'appelle du mépris de classe. Et c'est pas très gentil. Mais je peux comprendre. Après, il y a vraiment du taf dans les VO et les gens qui font du VO font un travail extraordinaire. Mais en fait, c'était soit la VO, soit le total anglais. Et j'ai dû faire un choix de le mettre en VO pour que tout le monde puisse comprendre, puisque je sais pertinemment que tout le monde ne parle pas très bien anglais. Et s'il n'y a pas les sous-titres, voilà. Moi, je connais des amis à moi qui sont incapables de pouvoir regarder une série en anglais. Parce qu'ils ne comprennent tellement rien et qu'ils n'arrivent pas à lire en même temps que du coup, voilà. Donc on adapte. Regardez s'il avait quel âge, parce que je me suis dit à tout moment, c'est un petit peu un détournement de mineur, mais il a 25 ans, donc ok. Lui, merde, Tom, il s'appelle comment ? Je le trouve qu'il est enfin, moi je l'aime bien, son personnage. Je sais pas forcément dans la vraie vie des gens que je trouve très attirants et très fancy, là. Paul, mais dans la série il est traité comme quelqu'un de cool, donc Paul on l'adore. Paul, barre-toi, c'est tout ce que j'ai à te dire, run loin. Je trouve qu'en fait ils ont rien à foutre ensemble. Moi, elle, je la mettrais avec j'ai oublié les noms, avec le mec du bar ou son ex, Zion. Oh là là, non, dans la saison elle est tellement chiante. Oh gna gna, mes enfants ils veulent plus me parler, alors du coup je fais quoi ? Mais je fais la gueule. Par contre l'actrice est incroyable. Ouais, mais je trouve que, par exemple, pour leur couple, moi, ce qui me pose problème, c'est que elle, c'est une mère narcissique, c'est une personne narcissique, et je trouve ça problématique dans le sens où, par exemple, il lui dit « je veux pas d'armes, je veux pas ci, je veux pas ça », et en fait, elle lui ment. Elle lui dit « ok, ok », et en fait, du moment où la personne a des attentes de toi que tu ne peux pas, valider, que tu ne peux pas faire, eh bien, il me semble logique et très simple de quitter la personne. Enfin, je veux dire, quand tu corresponds pas aux attentes de quelqu'un, tu lui mens pas et tu quittes la personne. Enfin, je veux dire, ça me semble logique. Par exemple, si moi, je supporte pas les câlins, genre, je suis très peu câline, si, par exemple, la personne avec qui je partage ma vie ne peut pas le supporter, eh bien, elle part, parce que je vais pas Enfin, on n'est pas compatibles. Bon, après, il y a tous les passages de l'enfance que je trouve très cool. Moi, je me dis, elle devrait se marier avec Joe, en fait. Mais Joe de You, elle me fait plus penser à Love dans You. Mais avec le passé de Joe. C'est un peu un mix de Joe et Love, je trouve. En fait, il y a des erreurs scénaristiques. Et c'est ça qui me gêne. En fait, la plupart du temps, une femme qui a une vie aussi merdique que J à son enfance, déjà, elle est rarement aussi canon et elle a rarement autant de chance dans la vie. Elle est trop dans les standards de beauté pour vraiment représenter des gens qui sont censés être en galère dans la vie, censés vivre dans une caravane. Alors ça veut pas dire que physiquement les gens qui vivent dans des caravanes sont moches, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a quand même un juste milieu. Quand t'es pauvre, en fait, il faut dire les termes, quand on est pauvre, eh bien on n'a pas accès à aux mêmes choses que les personnes plus riches. Et du coup, elle est censée travailler tout le temps, mais la meuf, elle arrive à être hyper canon, elle arrive à être vraiment dans des standards de beauté irréalisables, et en fait, elle est censée trimer, en fait. Et le cap de méritocratie, là, de passer de rien et d'être aussi canon, déjà, il est compliqué, mais en plus, à réussir à monter tout en haut, comme ça, passer entre les gouttes, erreur scénaristique. Enfin, pour moi, c'est trop impossible. Elle a trop les codes des classes bourgeoises pour réellement l'appartenir, parce qu'en fait il y a tout ce qu'on appelle performance de classe qui fait que même quand tu viens des classes populaires et que tu essayes de devenir bourgeois, eh bien il y a des codes que tu n'as pas. En fait elle a besoin d'un contrôle extrême comme ça parce que elle vient d'un milieu difficile. Mais il faut comprendre que quand tu pars tout en bas de l'échelle sociale, donc logiquement elle a vécu dans une caravane avec des parents je crois alcooliques ou je sais pas, eh bien en fait pour grimper les échelons sociaux tu dois être d'autant plus rigide que autre chose. J'ai été chez une docteure qui a un haut niveau d'études du coup, et je lui ai expliqué que j'étais 10 et que j'avais besoin d'un encadrement. Et elle m'a répondu « Ah, donc tu veux devenir une assistée ?» Et je me suis dit, j'aurais peut-être dû lui dire « J'espère que vous avez pas de femme de ménage, parce que sinon vous aussi vous êtes une assistée. » Parce que en fait, logiquement, quand t'es pauvre, eh bien tu dois faire plein de tâches que les personnes riches ne font pas. C'est-à-dire faire le ménage, faire à manger, tous ces trucs qui prennent énormément de temps. Et du coup, en fait, pour réussir à gérer toutes ces tâches
et grimper les échelons sociaux, tu es obligé de devoir être maniaque du contrôle, parce que sinon tu ne peux pas le faire. Et du coup, tu t'exploses la santé mentale. Et c'est pas grâce aux sous qu'elle a volé à son ex, le père de son fils, qu'elle a pu glow up. Ben non, parce qu'elle l'est déjà avant. Alors par contre, le détective privé, je le déteste. Je suis désolée, lui me casse la tête. Et oui, oui, évidemment, le maniaque du contrôle vient aussi des traumas d'enfance. Parce que je sais plus ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Si jamais, voilà, les origines, puisque quand même c'est hyper important d'où tu viens et de ta culture, etc. Donc il y a tout le côté qui doit être tellement dur à vivre à Ginny, parce que quand t'es une femme noire et que tu vis qu'avec des personnes blanches qui n'ont pas ta culture, eh bien, je pense qu'il y a, je ne sais pas puisque je suis blanche, mais je pense qu'il y a pas mal de questionnements à avoir, et ça c'est vrai que Georgia, en fait, même la psy, elle lui dit à un moment, vous pouvez pas comprendre ses besoins. Enfin, je sais même pas si une fois, Georgia essaie de comprendre les besoins de sa fille. Moi, j'adore, lui, je l'adore. Enfin, franchement, ils l'ont fait en papa cool, alors je sais pas pourquoi ils sont plus ensemble. Enfin, je trouve... Par contre, moi, à la fin, j'étais en mode, attendez, elle va pas encore se barrer, prendre ses enfants, là, et se barrer. Franchement, qu'elle se barre seule. Elle devrait laisser ses gosses à Paul et ne jamais les récupérer. La meilleure action qu'elle aurait dû faire, c'est ne pas garder ses enfants. Et c'est horrible à dire, parce que Ginny, à la fin, elle dit, ah là là, l'amour de ma mère et tout... T'as pas fini l'échéance chez le psy, ma petite dame. Hein. Mais oui, le fait de faire claquer l'élastique, c'est une forme de mutilation moins violente. Tout à fait. Néanmoins, je pense que le travail de Ginny est tellement... il est tellement énorme que, en fait, elle peut pas arrêter de se mutiler du jour au lendemain. Et ça, rien que ça... comment dire, il faut trouver un juste milieu et une parade, en fait. Et c'est vrai que ça semble un peu, contre-intuitif. Mais du moment où t'as des crises de mutilation, et du coup, c'est un live avec plein de trigger warning, mais bon, je pense que là vous êtes au courant. Le problème c'est que quand t'es dans une crise, en fait, tu ne peux rien faire d'autre. Il n'y a rien au monde qui te soulage que de faire ces actes. Et du coup, à part te faire du mal, en fait, il y a rien. Et dans ces moments-là, même quand t'as envie de ne pas te faire du mal, en fait, il y a tellement rien qui te soulage que tu te dis que, voilà. Et du coup, comme Ginny, elle est en processus de guérison, je pense que le fait de se faire ça laisse moins de marques. Même si, évidemment, le chouchou, c'est une forme de mutilation. M'a confié ton bien-être, j'ai des droits, et je dis non. Georgia. Il en dit quoi, Austin? Austin, tu veux revenir à la maison pour manger plein de glace? Ça, c'est de la manipulation. C'est non. Au passage, moi j'ai vécu toute ma vie comme Ginny en pensant que mes parents étaient fabuleux et qu'ils ont tout fait pour nous, que ma mère était quelqu'un d'extraordinaire et que mon père aussi. Et il y a que à l'âge de 25 ans où j'ai commencé à mettre des mots sur le fait que j'avais une famille toxique, et c'est horrible. C'est la pire sensation au monde. C'était quelque chose, je faisais que me dire, mais non, je peux pas dire ça. Non, je peux pas dire ça. Non, Léa, tu peux pas dire ça. Non, mais quand même, tu vois, il y a des fois où ils étaient quand même gentils, où il y a eu ça, et puis... compliqué. Et à force d'aller chez la psy, j'ai pu mettre des mots sur ça. Tu as ton propre technicien. Oui. Le technicien, on fait des petits clap-clap dans le chat pour le super technicien. Franchement, parlons politique, c'est une mère qui vote libéral et Macron. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans le truc de la performance et de waouh, le transfuge et tout ça, changer de classe sociale. Bien, Georgia, c'est vraiment le goal de vie, quitte à tuer des gens sur sa route, quitte à être la pire personne sur Terre, c'est pas grave parce qu'elle a réussi dans la vie. C'est un peu ce truc, et je trouve ça hyper problématique. Tu peux pas... c'est hyper compliqué d'être un enfant. Il faut vraiment se remettre en tête. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais des fois, je me dis, imagine, là, il y a quelqu'un qui rentre dans ma chambre, étant du coup ma daronne, et elle me dit, c'est bon, là, tu coupes tout, tu vas te coucher maintenant. Et t'es en mode, en fait, je suis un être humain. Et en fait, le fait de ne pas prendre en considération les besoins des enfants, c'est aussi compliqué parce que, évidemment, quand t'es parent, t'es obligé de mettre un cadre, mais quand tu rentres de l'école, t'es en mode, allez, les enfants, vous allez vous doucher, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et t'es en mode, moi, je suis un enfant et j'ai pas envie de faire ça, et du coup, en fait, on peut pas imposer non plus trop de choses à des enfants, mais en fait, on peut aller des enfants parce qu'ils sont des enfants, et du coup, on peut le faire via la manipulation, comme elle le fait, via la violence, via d'autres choses, mais quand ils sont ados, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, le père, il est dans une position où quand même, je trouve que c'est bien qu'il respecte ce qu'elle lui demande, et je trouve ça très important.
Et en plus de ça, il essaye de l'amener chez la psy, et du coup, je trouve ça très cool aussi. Je me suis dit qu'il était temps que tu emménages. Et que j'ai encore ma maison, on devrait peut-être Bon, lui est adorable, il va lui dire clairement que voilà, il veut pas. pas... Alors déjà, il veut pas venir vivre chez elle, elle le force, ensuite elle lui dit on va le dire ensemble. Je comprends toujours pas comment on peut avoir envie de se laver les dents avec du charbon, mais... Et j'ai pris le beurre de karité de luxe. Ça m'a coûté 40 balles, c'est vraiment une arnaque. En fait, elle l'achète ses enfants. Genre vraiment, c'est une dimension économique à prendre en compte. C'est le fait d'acheter ses enfants, et c'est un truc que j'ai vécu et que ma mère continue même aujourd'hui beaucoup moins parce qu'on en parle. Mais toute ma vie, elle me disait oui, mais regarde, t'avais tout, on payait des restos, on payait des cadeaux et tout. Oui, mais en fait, tu n'achètes pas tes relations humaines. Tu les achètes pas en fait. Tu dois partager quelque chose qui s'appelle de l'émotion, de l'empathie et de l'amour qui ne s'achète pas. Et du coup, quand ça ne marche pas, on fait quoi? Eh bien, on se venge. Alors, tu vas plus jamais me parler, ou... J'ai proposé à Paul d'emménager. Enfin, Je ouais, l'aime comme trop, ça c'est parfait. Austin. Mais je voulais te parler de Paul. Qu'est-ce que tu penses de lui? On l'aime bien, hein? C'est pas tu l'aimes bien, Paul, hein, c'est on l'aime bien. Genre, elle projette tout ce qu'elle ressent sur ses enfants. Le fait de dire on l'aime bien, ça, c'est quand même très important. En fait, elle laisse pas ses enfants avoir des émotions différentes des siennes. Il y a un truc important à prendre en compte, et ça marche aussi dans vos couples, dans l'amour, dans l'amitié et dans toutes les relations familiales, etc. Et j'en ai parlé dans le dernier live que j'avais fait. Il y a ce truc aussi de, par exemple, il y a quelqu'un qui va venir vous voir et vous dire, enfin, votre mec ou votre meuf ou autre, il va dire, non, tu vas lui demander quelque chose, par exemple, tu vas lui dire, est-ce que tu pourrais être moins sur ton téléphone le soir parce que j'aimerais bien qu'on passe du temps ensemble et tout. Et la personne, elle va te dire oui, nana. Et ensuite, 2 jours plus tard, la personne, elle va t'acheter des fleurs, elle va te payer le resto et tout. Et du coup, bah, t'es très contente. Enfin, voilà, elle va te faire quelque chose de gentil. Et ensuite, quand tu vas lui dire la deuxième fois, tu dis oui, mais est-ce que, s'il te plaît, là, t'es encore sur ton téléphone? Et la personne, elle va te dire non, mais regarde tout ce que je fais pour toi. Moi, je fais le ménage. Moi, je paye ci. Moi, je paye ça. Et t'es jamais contente. Ou t'es jamais content. Mais en fait, oui, en fait, c'est normal. C'est normal de ne pas être content. Parce que la personne te donne des choses que tu ne veux pas. Alors, c'est très gentil de payer le resto, ou d'offrir des fleurs, ou de faire le ménage. Néanmoins, ce que tu voulais de base, tu ne dois pas le renier. Ce que ta demande initiale, qui est, par exemple... je sais pas, moins être sur le téléphone le soir, si c'est ça que tu veux, la personne peut t'offrir tout et n'importe quoi autour, tant que tu n'es pas ingrate, parce que tu préfères, enfin, il faut dire à la personne, c'est très gentil et c'est adorable, mais tout le reste, moi, je te l'ai pas demandé, t'es censé l'avoir fait de bon cœur, si tu le fais pas de bon cœur et pour avoir quelque chose en retour, eh bien, ne le fais pas. Moi, la seule chose que je te demandais, c'est juste que tu ne sois pas sur ton téléphone le soir. Et c'est très important parce que c'est une technique de manipulation très subtile pour faire croire que vos demandes sont exaucées et que vous êtes juste trop ingrate. T'es éblouissant, tu rayonnais, ton cul était top. Ouais, c'est... Maxine était insupportable. Bon, elle, je l'adore aussi. On va parler un peu de harcèlement au passage, mais ce que fait Maxine, c'est du harcèlement. C'est genre vraiment... Enfin, c'est vraiment la personne qui bully, et elle est très problématique dans cette saison, et je trouve qu'on lui pardonne trop facilement. Mais ce qu'elle fait, c'est du harcèlement, et c'est horrible. Mais vraiment, c'est horrible. Le harcèlement, ça marque toute une vie. C'est pas juste en mode haha, tu vis ça au collège et après t'es pas traumatisé. Après, toute ta vie, tes grandes angoisses, c'est d'être dans un endroit où tout le monde part sur toi, t'as l'impression que tout le monde te déteste, etc. etc. Et le fait de se retrouver seul comme ça dans un lycée parce que... parce que les autres, là c'est du harcèlement du coup, voilà, mais c'est un truc très important dans la vie de Ginny, parce que il faut prendre en compte que je veux dire, sa mère tue des gens, elle se fait harceler par son ancienne meilleure amie au collège, enfin je veux dire, c'est vénère. Ce que j'ai cuisiné, du saumon. J'en veux pas. Si tu manges pas de saumon, tu manges rien. Ça me va. Et qu'est-ce qui est bien quand ton enfant est énervé? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se venge. Enfin, il n'y a pas de thématique autour de l'alcool et de l'alcoolisme, mais Georgia est totalement alcoolique. Vraiment. Enfin, tous les personnages sont alcooliques, mais elle précisément, et c'est vrai. Je sais pas si vous avez vu You, la daronne de Love, c'est vraiment Georgia aussi, avec cet alcool mondain de je suis une femme désespérée, alors du coup dans mon grand manoir je bois mon petit verre de vin parce que je suis une femme et que j'ai le droit de boire du vin et tout. Enfin, c'est vraiment ce truc d'alcoolisme, elle est totalement alcoolique. Alors tant pis. Là j'ai craqué, c'était trop pour moi.
Et il y a des gens qui m'ont dit non, mais quand même, c'est une bonne mère, elle fait ça pour ses enfants. Frérot, en fait. Et en plus, elle respecte pas les limites parce qu'elle va fumer avec Marcus et sa fille lui demande explicitement de ne pas fumer avec lui. Déjà, ils se séparent à cause de Georgia, mais en plus de ça, elle refume avec lui en fin de saison et je trouve ça abusif. Et là, elle est trop contente de son plan, genre... Imagine ton mec, il mange pas le repas le soir et du coup, tu jettes tout ce qu'il y a dans les placards. Par contre, il y a ce passage, je vais pas le mettre parce que c'est le passage moins 18. C'est trop bien parce qu'ils ont un peu montré le... Bon, c'est très vaguement effleuré, mais tu sais, elle est en mode oui, non, mais ça j'aime pas, ça j'aime bien et tout. Et c'est trop bien parce que du coup, il y a cette question de consentement et de parole autour. Et ça, c'est pas... Et ça, c'est bien. C'est bien avec l'accent du Sud. Est-ce qu'il a montré des signes d'anxiété? D'anxiété? Oui, il en a Enfin, il a 9 ans. J'aimerais vraiment que notre conseiller... Qu'on en veut en savoir plus sur non-assistance de la mère, maltraitance. Il y a au taquet de maltraitance enfant. Hein. Anxieux quoi? Mais chez moi non plus. En fait, la maladie mentale et le fait d'être en retard, et ça je pense qu'aussi c'est dans le fait de vouloir toujours se montrer fort parce que comme t'as eu un passé difficile et tout, et tu veux pas être faible et tu veux... Enfin, c'est une volonté de... C'est une façon de penser hein, qui peut être présente chez plein de gens. Mais le fait de renier les maladies mentales parce que c'est un truc de faible, ça... Très français. T'es ma mère. J'ai besoin de penser que t'es quelqu'un de bien. Pour le coup, le fait qu'elle ait tué des gens ne me... Je veux dire que, pour le coup, comme c'est une femme qui a vécu des choses difficiles, qui a été battue et tout... Le poison, moi je lui en veux pas à J pour ça. Je lui en veux pour plein d'autres choses, mais le fait qu'elle ait tué des hommes parce qu'ils étaient en train de lui faire du mal, ça je peux le comprendre. Enfin après, c'est horrible. Elle lui dit, moi j'ai tué pour toi. La seule personne pour qui J a tué, c'est elle-même. Il n'y a... Alors, moi, je veux bien lui pardonner qu'elle ait tué des gens, mais la seule personne pour qui elle a tué, c'est son propre nombril. Hein. Elle n'a jamais tué pour ses enfants, c'est ce qu'elle se dit pour se rassurer sur son statut de mère, mais elle n'a fait que penser à elle. J'ai vraiment tué quelqu'un pour toi, Ginny. Rentre-toi ça dans le crâne. Et c'était à moi de m'assurer que t'es tout. J'ai fait ce qu'il fallait. Que ça te plaise ou pas, j'ai fait... Vous vous rappelez du passage où j'ai dit quand quelqu'un vous donne des trucs que vous n'avez pas demandé et qui vous demande en plus de lui dire merci et d'être reconnaissant, et bien c'est absolument tout ce que fait Georgia dans la série. Sa fille ne lui a jamais rien demandé, elle projette sur son enfant ses propres envies et ses propres besoins sans demander une seule fois à sa fille ce dont elle a réellement besoin, et ensuite elle demande à sa fille de la remercier pour des choses qu'elle n'a jamais demandées. Et elle lui dit tout ce que j'ai fait pour toi. Alors que la seule personne pour qui elle fait ces choses, encore une fois, c'est pour elle-même. Pour que toi, ma fille, t'es une très belle... J'ai un discours très culpabilisant que je peux vous notifier, donc de la vraie vie, et qui étant ma mère. Ma mère a vécu des choses difficiles pendant son enfance, bon pas des choses difficiles comme ça, mais bon elle a vécu une enfance compliquée. Et du coup elle a plein de traumas d'enfance, et quand je lui parle de ce que j'ai vécu, ou de moi mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, elle dit « Oui, mais moi j'ai vécu pire que toi ». Et le fait de dire ça tout le temps à un enfant, j'ai vécu pire que toi, ben en fait, ça n'existe pas. En fait, c'est horrible à dire, mais on peut pas faire une échelle de qu'est-ce qui est pire ou qu'est-ce qui est moins pire, parce qu'en fait, la violence est un continuum. Le fait de dire ça à son enfant, ça fait que son enfant ne peut même pas justifier ou dire oui, mais moi aussi je souffre en fait. Parce qu'en fait, il culpabilise de la vie de sa mère qu'il n'a jamais fait. Hein. Enfin, je veux dire, ça clôt le débat. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Genre, oui, t'as vécu pire. Mais ça veut pas dire que moi j'ai rien vécu non plus. Et du coup, cet argument de j'ai vécu pire, il est claqué. En tout cas, dans une relation précise de mère-enfant, il est horrible. Moi, une fois, j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'allais chez une psy. Et elle m'a dit oh là là bon, ça c'est un basique, c'est pas ça le pire. Elle a dit oh là là, toi t'as toujours quelque chose et tout. Bon, ça c'est un basique. Et je lui dis oui, mais vu que je ressens ça, bah c'est bien que j'aille voir un psy. Et elle m'a dit oui, bah moi j'ai vécu ça toute ma vie et pourtant j'ai fait avec. Et je lui dis bah oui, certes. Mais je lui dis si on t'avait dit un jour qu'il y avait une solution pour que t'ailles mieux, tu l'aurais pas prise. Et elle me dit bah si. Et en fait, je pense que c'est aussi des mécanismes de défense qui font que bah, c'est compliqué de
Enfin, je l'adore, hein, ma mère, hein, on dirait pas comme ça, mais... Enfin, avec qui j'ai quand même une très bonne relation, qui est comme une copine que j'ai vraiment pas choisie. C'est vous mon avenir. C'est pour vous que je vis. Dès que le test m'a indiqué que j'étais enceinte. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment dans le fait de... toute cette baille de développement personnel, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, de girl boss, de capitalisme et de libéralisme toxique au final, de penser que si t'as des beaux vêtements, si t'es beau et si t'es mince et si t'es riche, tu seras quelqu'un de heureux. Et en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Et le fait qu'elle dise j'ai sacrifié ma vie pour toi, en fait, le fait que la seule chose qui l'ait poussée à avancer dans la vie, ça soit ses enfants, moi je suis très à cheval sur les enfants et j'ai des visions plutôt très extrêmes. On questionne trop les gens qui ne veulent pas d'enfants et on ne questionne pas assez les gens qui font des enfants. Et à partir de là, le fait de faire un enfant parce que ta vie, elle est un peu vide, parce que tu t'ennuies, parce que tu n'as pas d'objectif dans la vie. Après, c'est pas de la faute des femmes, c'est pas de la faute de Georgia ou des femmes qui font ça, c'est de la faute de toute la société en général qui pousse du coup les femmes à être réduites à ses organes. Et du coup, elle pense qu'elle n'a aucun objectif de vie sauf ça. Et du coup, quand elle fait des enfants parce qu'il faut qu'elle fasse quelque chose de sa vie, bien ça me va pas parce que du coup, elle a fait des enfants pour donner un sens à sa vie. Et tu ne fais pas des enfants pour donner un sens à ta vie. On dit souvent il faut de l'argent pour faire des enfants, il faut être stable financièrement. Mais moi je pense que tu peux faire des enfants sans être stable financièrement, mais ne pas faire des enfants tant que tu n'es pas stable psychologiquement. Parce que pour moi, pour avoir un enfant, il faut être stable en fait dans sa tête, avant tout. Et c'est déjà très compliqué. Enfin, c'est très compliqué parce que voilà, j'ai quand même un passé compliqué, sachant que aujourd'hui mon père est en situation de handicap parce que mon père était alcoolique. Et alcoolique était... Enfin, il boit plus maintenant, mais bon, du coup, il est en situation de handicap. Du coup, ma mère se retrouve à s'occuper de mon père tous les jours. Mon père est alcoolique et violent, et maintenant, il est juste violent et handicapé. Je déteste mon père, mais pourtant, je le vois encore régulièrement. Il ne se souvient de rien, il ne se... Voilà, c'est comme Korsakoff, sauf que... non, c'est Korsakoff, c'est comme Alzheimer, mais ça n'est pas autant dégénérescent, mais ça fait que il a des crises de violence et de colère. Bref. Et donc, j'ai le statut de m'occuper de mes parents comme s'ils étaient des enfants plus que des parents. Et merci de nous confier tout ça, Léa. J'en parle jamais, j'en ai pas parlé pendant très longtemps et maintenant j'en parle parce que c'est très tabou. C'est des sujets très tabous, les relations familiales. Après, j'en parle pas beaucoup aussi parce que avant, il y a quelques mois, encore 3-4 mois en arrière, je chialais tout le temps. Pas pour mon père, mais pour ma mère. Mon père, ça fait longtemps que j'ai fait le deuil. Mais il est là, hein, voilà. Mais j'en parle parce qu'en fait, c'est un tabou. Et le fait de garder ça tabou et que personne ne parle de ça parce que c'est des sujets difficiles, c'est des sujets qui rendent tristes, c'est des sujets qui nous traumatisent toute notre vie, et bien on n'en parle pas parce qu'il y a une partie de honte, il y a une part de oui, c'est compliqué, etc., etc. Mais le fait de pas en parler, ça fait que on tait des choses qui pourraient être changées. Et aujourd'hui, j'en veux pas du tout à ma mère, pour le coup j'en veux plus à mon père, mais j'en veux pas à ma mère parce que pour le coup, elle, comme Georgia, elle a vraiment fait au mieux qu'elle a pu avec les outils qu'elle avait. Et ces outils qu'elle avait, ils étaient claqués. Mais pour le coup, elle a quand même fait un énorme chemin qui a fait que je suis là aujourd'hui et que je suis très différente d'elle. Mais le fait de pas en parler parce que c'est un peu honteux, parce que il faut pas dire tout ce qui se passe dans la maison, faut pas dire ce qui se passe au sein des 4 murs, eh bien ça fait que il y a des violences psychologiques qui sont répétées, et si personne n'en parle, eh bien il faut parler. Tout est politique, les violences sont politiques, et c'est important de lever le tabou sur les violences familiales, et surtout les violences psychologiques, même dans les couples, parce que par exemple, on fait beaucoup de campagnes, d'affiches avec des femmes qui ont des cocards, qui ont des bleus, etc. Mais sachez que quelqu'un, un parent, un mari ou quelqu'un qui veut vous taper ou qui vous tape ne laissera aucune trace visible. Et la psychologie est une des plus grosses violences et la plus banale. Mais sachez que quelqu'un qui vous veut du mal, voilà. C'est des sujets très
trigger warning, je suis désolée. Mais bon, c'est le thème du live, donc si jamais vous vivez des choses comme ça, ou si vous avez vécu des choses comme ça, je vous fais un grand câlin consenti à distance. Et je vous envoie plein d'amour et plein de force. Et sachez que on s'en sort. Et c'est marrant parce que le jour de mon anniversaire, donc pour mes 29 ans, j'ai pleuré parce que à cause de ma mère et de mes parents. Et j'ai dit à mon copain, c'est fou, j'avais imaginé plein de choses dans ma vie, mais j'ai jamais imaginé qu'à 29 ans, le plus gros problème dans ma vie et la chose qui me rend le plus triste, ça soit ma relation avec mes parents. J'avais imaginé, ouais, tu seras à la rue, tu auras pas de mec. Non, c'était quelque chose d'hyper banal et ça a été très compliqué. Là, ça va. Mais ces derniers mois, ça a été un peu compliqué. J'ai pas vu vos messages. Oui, vraiment, c'est tabou. Et quand cela nous arrive, on se sent très seul parce que tout le monde autour va défendre les parents en disant qu'on doit lui obéir, garder la relation. Tester. Tu peux penser que je suis la pire mère possible et peut-être que c'est vrai. Mais t'es dans ce car grâce à moi. J'ai fait tout ce que je devais faire et je le referai. Je suis un dieu. Je suis un putain de dieu. C'est moi, Georgia. J'ai pas un seul regret. Elle attend que le mec de sa fille rentre chez eux. Elle tape à la porte quand ils sont bien avancés dans leurs ébats. Hein, pas du tout intrusif, la daronne. Il que 21h. J'ai oublié de prendre ma pilule à la pharmacie, tu veux bien? Mais comment il peut y avoir des topics sur Georgia pour dire que c'est une bonne mère? C'est impossible. Ou que Ginny est une mauvaise enfant. Bon bref, là, elle va parler à lui, là, et vraiment... Tu tiens à elle. C'est horrible ce qu'elle fait. Elle va briser leur couple. Dit-elle. Mais elle fait une projection, hein. Elle fait une projection, hein. C'est elle qui devrait laisser partir sa fille depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je m'énerve pas que t'aies fait venir ton mec si tu t'énerves pas que j'ai fumé avec Marcus. Mais non, tu ne peux pas faire ça, tu es sa mère, putain. Oh là là. Mais il y a la fameuse phrase aussi où Ginny a dit souvent ma mère et moi contre le reste du monde. Soirée, genre Big Party ou American Pie, tu vois? D'accord, et donc ça nous fait plaisir. Pourquoi on est content? Eh ben ça veut dire que je l'ai pas bousillée. La daronne est complètement fucked up, hein. Elle est normale, c'était pas gagné. C'est Non, merveilleux. elle a super l'air en Tellement forme comme enfant. normal. Mais je regarde autour de moi. L'histoire aussi avec le prof, oh elle se mêle de tout le temps. En fait, Georgia, même ce qu'elle va faire avec Tom, au final elle va étouffer Tom, mais quand quelqu'un lui dit quelque chose, elle a ce syndrome de l'infirmière qui est de venir en aide à sauver les gens, parce qu'en fait, elle veut trop faire ça tout le temps. Et du coup, sa fille ne lui dit rien, parce que par exemple, quand elle va lui dire le truc pour le devoir d'anglais, elle va essayer de corrompre le prof. Mais vraiment, la meuf, elle ne s'arrête jamais. Elle est intrusive. Elle met des vis à la fenêtre de sa gosse. Ça me fume. Moi, quand j'allais voir ma mère pour lui dire que quelqu'un était méchant ou que j'étais triste, eh ben, elle n'était ni dans l'optique de me faire un câlin, ni dans l'optique de couper les freins. Elle était en mode « Ah, bah c'est bon, débrouille-toi, c'est bon, c'est pas la mort. Hein. Ça va, au pire, tu l'as peut-être cherché un peu aussi. Hein, donc bon... Frotter et encore frotter cette vilaine tache pour l'enlever. Mais on ne peut pas effacer un tatouage. Maintenant, tu vois, je suis coupable, moi aussi. Oupsie. Ah ouais, c'est hyper dur, hein. Après, elle lui a jamais laissé de quoi s'exprimer de façon cohérente. Tu sais, c'est quand tu prends quelqu'un, que tu le sers comme ça, comme un petit citron, c'est comme dans You, Love, elle exprime ce qu'elle ressent juste avant d'essayer de tuer Joe. Mais en fait, il faut... En fait, le citron, il est trop pressé, au bout d'un moment, t'exploses. Je veux dire... Paul. Je suis juste là. Pause. Bon, c'est dans ce truc où, par exemple, Marcus va tomber sur le carnet. Et là, je prépare un post et un réel Instagram pour apprendre à poser des limites et comment faire en sorte que quand vous voulez prendre ou toucher un objet, se dire là, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas normal. Et en fait, moi, j'ai théorisé ça à l'aide de traits. De pointillés, d'absence de traits, pour réussir à savoir quel objet j'ai le droit de toucher, quel objet mon copain a le droit de toucher, et ainsi de suite. Parce que moi, j'ai pas mal de troubles psy, du coup, et du coup, suite à des traumas. Et j'ai un problème d'obsession du contrôle.
et j'ai des routines hyper strictes pendant les périodes d'anxiété. Je suis en train de filmer une vidéo sur mon anxiété qui... je sais pas si je la sortirai parce que c'est très compliqué, parce que voilà, c'est... Il y a beaucoup de trigger warning, surtout pendant mes phases où je suis dans les phases de vide, où mes discours sont très flippants dans ces moments-là. Et en gros, par exemple, moi je vais, imaginons, dire bah, je vais prendre mon verre d'eau, et ce verre d'eau je vais le mettre dans un endroit précis, et par exemple à 16h je vais revenir pour reboire de l'eau à cet endroit précis, et si mon verre n'y est pas et que je suis dans une période d'anxiété, je suis capable de péter un câble, mais de façon totalement irrationnelle. Ça crée de l'énervement chez moi, et je ne supporte pas qu'on touche mes affaires sans m'avoir demandé au préalable. Et du coup, mon copain, qui a aussi un comportement normal, va me dire mais c'est juste un verre d'eau, tu vas juste là-bas et tu remplis ton eau. Et en fait, dans ce moment-là, impossible. Et du coup, on a dû apprendre à poser des limites. Et le carnet étant quelque chose qui est marquant dans cette histoire, puisque Marcus respecte ses limites, puisque logiquement, il n'y a aucun lien plein entre le carnet et Marcus, donc il n'a pas à lire dedans, tout comme Georgia n'a pas à lire dans le carnet de sa fille. Mes parents avaient fouillé dans mon carnet, j'avais 14 ans, et depuis, je sais plus écrire sur papier, genre, je me suis sortie... Oh là là, mais ça c'est... Pour le coup, moi, ma mère ne lisait... Enfin, je crois, ne lisait pas mes carnets. Enfin, franchement, je vais vous faire un live... Twitch, si jamais vous voulez apprendre plus sur mes traumas d'enfance, sachez que j'ai carrément des lettres, et en fait il y a pas mal de choses que j'ai pu écrire, et je me suis dit qu'en mars ça pourrait être bien de relire mes journaux intimes, notamment pour la dimension amoureuse, et donc le fait d'être éduquée dans ce truc de devoir me marier, et notamment les relations abusives que j'ai eues avec mon père notamment. Enfin, les descriptions de mon père à l'âge de 13 ans sont quand même très édifiante, et aujourd'hui quand je les ai relus il y a pas longtemps, j'étais... Pardon, j'ai écrit ça. Je m'en rendais pas autant compte que maintenant à quel point c'était grave ce que j'ai pu écrire dedans. Mais ça peut être marrant quand on en discute, je vous lirai pas tout parce qu'il y a quand même beaucoup d'intimes, mais pourquoi pas. Ah ouais, je comprends totalement le fait de pas rentrer dans une chambre. C'est tout à fait vrai. Virginia, la vie n'est pas juste. Elle est dure. Alors il faut que tu sois dure en retour. Ne les laisse pas te voir pleurer. Air endurci, couverture réussie. Ça, c'est l'éducation que j'ai toute reçue dans toute ma vie. Montre-toi dur, ne montre jamais tes émotions, sois forte, etc. C'est les meilleurs conseils pour créer des dépressions à l'âge de 50 ans. C'est les meilleurs conseils pour créer une tristesse intense pendant toute sa vie. De couper ses émotions, c'est le pire conseil que tu peux donner à un enfant et à avoir en tant qu'adulte. Et c'est la pire chose. Ça a l'air d'être théoriquement incroyable. Mais en pratique, ça bousille des vies. Et je tiens à dire que dans la série, un moment plus tard, ils reviennent là-dessus, et Georgia a dit que sa fille, elle a de l'émotion, et que finalement c'est ça sa plus grande force, et que elle a eu tort de jamais avoir voulu montrer ses émotions, et elle tend à faire ça dans la suite des épisodes, suite à la psy, etc. Et d'être froid et d'être fort, c'est vrai, tout à fait, mais que dans des milieux hostiles. Et en fait, moi pendant très longtemps... via mon parcours de vie, via qui je suis, via le fait que j'ai été éduquée dans cette performance et tout. Enfin, franchement, j'ai été éduquée à être une Georgia par ma mère et par mon père. Mes sentiments... Enfin, mon père et ma mère m'ont éduquée à être un enfant fort, ne pas montrer ce qu'on ressent, être froide, être méprisant, être méprisable, être condescendant et tous ces trucs-là pour... Et le fait que de pas montrer ses émotions, se couper de tout et tout, c'est vraiment hyper cool. Et... Maintenant, j'essaie d'en profiter parce que dans des endroits ou dans des milieux hostiles, t'es censé te couper de tout. Mais dans ta vie privée, avec tes enfants, avec ton copain, dans ton intimité, dans ton chez-toi, c'est pas normal de devoir faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. C'est pas normal de devoir te forcer à ne pas montrer ses émotions. Faut laisser aller. Enfin, je veux bien dans le travail, dans le milieu académique et tout ça, que tu sois obligé de faire ça parce que socialement, c'est les règles du jeu. Mais une personne que t'aimes, t'es censé pouvoir lui dire tout ce que t'as sur le cœur, et elle n'est pas censée s'en servir en retour contre toi, et si elle le fait, c'est un motif de partir. Et c'est ce que Georgia fait tout le long avec sa propre fille. C'est non. Tu dis pas... j'avais un ex, je lui disais par exemple, moi je suis triste parce que, exemple, j'ai mon chat, il est malade, tu vois, un truc tout bête. Et pendant une dispute, il va dire, oui, de toute façon, c'est toi qui as tué ton chat et tout, c'est ta faute s'il est comme ça. Enfin, des trucs comme ça. Vous voulez toutes les deux être comprises. Ouais. Mais on est là pour Ginny. Et Georgia, vous n'arrêtez pas de parler de ce que vous ressentez.
Je pensais que c'était le but d'une séance de psy. Le but de ces... Elle est persuadée de... Georgia, il faut le dire, et on va pas en tortiller du cul 3000 ans, mais Georgia est persuadée d'être une incroyable personne. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle Et si c'était toi la personne toxique, qui est très importante parce qu'on a trop la tendance à se dire oui, bah, les gens méchants ils sont méchants, les gens gentils sont gentils. Et Georgia, elle est persuadée d'être le héros de son histoire et d'être la personne la plus gentille, la plus serviable, la plus ci, la plus ça. Et elle a des discours du genre oui, mais moi je suis quelqu'un qui fait tout pour les autres. Et moi j'ai ma mère aussi qui dit tout le temps mais moi je suis trop gentille, c'est pour ça que les gens et tout. Non. Du coup, il y a personne qui est très gentil, on est tous le gentil et le connard de quelqu'un, pour le coup, personnalité narcissique ou antisocial. Du coup, je veux vous donner un dernier conseil de mamie. Comment dire ? Il y a quelque chose que j'apprends à faire en ce moment dans ma vie qui est pas simple. Voilà, j'essaie toujours d'apprendre des nouvelles choses à mettre en place pour moi plus que pour les autres. C'est d'essayer de comprendre. C'est de ne pas mettre des vis sur les fenêtres déjà. Non, c'est en fait, moi j'ai des problèmes de... En fait, d'avoir vécu un peu ce qu'a vécu Ginny, ça fait que j'ai un problème avec mes émotions. Je ne sais pas gérer mes émotions et j'ai un problème de reconnaissance d'émotions. Donc ça fait que j'ai toujours ce besoin qui est hyper présent qu'on reconnaisse mon émotion. C'est-à-dire que je veux que les personnes s'arrêtent de vivre et me disent Léa, je vois que tu es en colère, etc. etc. Donc tu as le droit d'être en colère, nanana. Et c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Du coup ma psy m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à moi-même légitimer mes émotions, ne pas attendre que les autres les valident, et que je devais apprendre à faire le deuil et dire que mes parents ne reconnaîtront jamais ni mon vécu ni mes émotions et qu'il fallait que je l'accepte. Bref. Et donc j'essaye moi en retour de reconnaître mes propres émotions, mais aussi de faire cet effort de reconnaître les émotions des autres, parce que je pense que c'est quelque chose que personne ou très peu de personnes font. De reconnaître les émotions que traversent les personnes en face, notamment l'émotion de la colère, qui est l'émotion la plus incontrôlable et la plus compliquée à gérer. Je sais pas si tu as vu l'épisode où c'est important. Du coup, j'ai mis un système de feu tricolore, notamment dans mon couple, pour essayer de comprendre les émotions d'autrui. Mais je dois accepter que mes émotions sont légitimes et que j'ai pas besoin que la personne en face me dise que je ressens quelque chose. Néanmoins, dans cette volonté de comprendre les émotions des autres et dans cette volonté d'essayer de ne pas animer des disputes, comprendre ces émotions est très importante. Parce que par exemple, imaginons, des fois je suis en colère avec... je suis en colère contre mon copain pour X ou Y raison. Ou contre mes parents, ou contre quelqu'un pour plein de raisons. Et en fait, je vais avoir tendance à aller voir la personne et lui dire ouais, vas-y, t'es trop chiant, ou t'es trop chiante, tu fais pas ça, alors que moi j'ai demandé ça, nanana, enfin bref, attaquer la personne premier degré. Et du coup, la personne en face, quand tu te retrouves à lui dire des trucs genre en mode oh là là, t'es trop chiant, t'es toujours en train de faire ci, en train de faire ça, la personne en face, elle va te répondre sur le même ton. De ah gna gna, mais toi aussi t'es trop chiant, gna gna gna. Et en fait ça va créer un conflit direct parce que personne n'a envie de se faire alpaguer de la sorte. Et donc j'apprends en ce moment à faire un exercice qui est que quand je suis en colère ou quand je ressens une émotion, X ou Y émotion, avant d'aller attaquer une personne en lui disant tu me casses les couilles, je dois dire tu me rends triste. Donc c'est pas toi le problème, c'est moi. C'est je suis triste parce que tu m'as dit que... parce que tu m'as pas dit bonjour ce matin. Voilà. Je suis triste parce que t'es parti sans me dire au revoir. Et au lieu de dire à la personne ouais, t'es vraiment un connard... parce que c'est ce que tu penses, parce qu'elle t'a pas dit bonjour, donc tu penses que c'est un connard. Et bien au lieu de dire ça, je vais voir la personne et je lui dis je suis triste, je suis en colère, je suis étonnée, je suis... Et en fait je commence toujours la phrase par je suis moi, je ressens cette émotion, parce qu'il y a eu ça, et du coup je te le dis et j'aimerais bien qu'on en parle. Et la plupart du temps la personne en face, c'est
si tu es dans un espace sécurisé et sécurisant et que la personne en face n'est pas une sombre merde, elle va te dire, eh bien, je suis désolée, ce n'était pas mon intention initiale, moi je pensais que, et ça délibère. C'est un très gros travail à faire, puisque quand tu es en colère contre quelqu'un et que tu as envie de lui péter les 2 genoux, évidemment, tu n'as pas envie d'aller la voir et lui dire « Je suis triste parce que je suis en période de faiblesse », tu as envie juste de lui péter les genoux, mais quand tu veux créer des relations saines avec des gens, eh bien, c'est la meilleure des choses à faire. Et c'est ce que Georgia ne fait à aucun moment dans la série, de dire je suis triste, je suis en colère, enfin si je suis en colère elle le dit, c'est la seule émotion qu'on a le droit d'exprimer de toute façon dans ce genre de schéma familial, mais elle dit jamais je suis triste ou je suis étonnée ou je me sens seule, etc. Elle ne dit jamais ce qu'elle ressent, elle passe son temps à envoyer des pics à sa fille au lieu d'exprimer ses émotions, et c'est très parlant. Bref, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur cette série. Et il est 23h15, l'heure d'aller me coucher. Parce que demain, j'ai mon dernier oral de mon fameux dossier, pour ceux qui ont fait les studie chou, enfin les studie live avec moi. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation à ce live, c'était trop cool. Je vous retrouve en mars pour plein de choses. Et nous on se retrouvera en live Twitch au mois de mars. J'ai aussi ma vidéo sur être en couple avec un homme cis quand tu es féministe matérialiste, donc féministe radicale. Ça, j'ai tourné, etc. Et ça arrivera en podcast et en vidéo, je pense, février-mars. Ensuite, j'ai un réel à faire sur le TDI et les violences familiales. Pas un réel, un podcast à vous publier. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui arrivent. N'oublie pas la new saison de You, promis. Je l'ai commencé là déjà. Et j'ai un peu peur que Joe file du mauvais coton. Dernier truc que j'avais mis d'appréciation, fais des efforts, continuez ainsi. Là, j'ai fait 10 minutes, je suis en mode Joe, ne me déçois pas. À très bientôt. Salut!